Maintenant, on va dessiner cette pièce-là. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la base, c'est à peu près un rectangle. Donc la base, c'est là, ça va jusque là. Et après, il y a un arc, mais on va dire le rectangle, pour le moment, c'est un rectangle de 64 sur 56. Et qu'est-ce que je remarque toujours, en vue dessus? Je remarque qu'il y a ce rectangle-là, et la même chose se retrouve ici, le même rectangle. Et il y a un trou. Donc tout cela, je vais devoir le dessiner. Et il y a bien sûr cette arête-là qui se trouve ici, je vais devoir lui aussi le dessiner. Pour, par la suite, sélectionner des zones à extruder. Bien. Donc je retourne à Solid Edge, je clique ici. La vue de dessus c'est CTRL T, top. Je clique ici, je choisis rectangle suivant 2 points. Là, on vient de dire que ça faisait 64, entrée, et 56, entrée, 0, entrée. 4. Je continue à dessiner, je dessine les deux rectangles ici, là. L'autre, il part de là jusqu'à la coïncidence avec celui-ci, comme ceci. Maintenant, je dois dessiner l'arc ici. Je vais cliquer ici. Il faut faire la différence entre limité et arc tangent ou bien arc avec 3 points. Donc l'arc, c'est celui-ci. Je choisis arc par 3 points. Je clique sur le début, sur la fin de l'arc, puis après, là, je dois indiquer le rayon. Donc je saisis le rayon il est là, comme vous pouvez le constater. Je saisis un rayon de 60 par exemple, 60 ici, et 60, entrée. Là, comme vous pouvez le constater, là, il s'est mis ou bien de ce côté-là, ou bien de celui-ci. Moi, je le voudrais qu'il soit à droite. Je clique. Je rajoute quoi maintenant? Je rajoute la ligne qui se trouve ici. Donc, je vais choisir cet outil-là, prolonger jusqu'au suivant. Je clique. Je me mets ici, vous voyez que il vous montre le prolongement. Il se met en orange. Il vous dit que cette arête-là va se prolonger jusqu'à ce point-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Je clique. Je relimite. Ici. Je pourrais, oui, j'ai oublié de mettre le cercle. Je vais mettre le cercle au milieu. Comme ceci. Ce cercle-là, je vais devoir le coter par la suite. Donc là, j'ai ici une cote de 40. Et de là à là, donc de là à l'extrémité de cette arête-là qui se trouve ici, c'est 24. Ici, ça me fait 15 ici. Je tape 15. Entre les deux, donc ça doit être, les deux largeurs ici doivent être égales, mais je ne vais pas indiquer la cote ici. Je vais la remplacer par une égalité par la suite. Donc de là à là, ça me fait 56, c'est bien ça. Le cercle, il fait un diamètre de 16. Et je dois le coter. De là à là, c'est 17. Et de là à là, c'est bien sûr, j'ai déjà créé une relation. Le milieu. Vous voyez bien que ça devient bleu, donc ça veut dire qu'il peut, Solid Edge, il peut, d'après les relations et les codes qu'il y a, il peut savoir sa valeur. Donc je dois l'enlever. Pourquoi? Parce qu'elle peut être déduite des relations et des codes. Je continue à côté, donc ça c'est un rayon de 60. C'est bien ça.
Je vais maintenant rajouter des égalités. Donc, cet arête-là, il est égal à celui-ci. Cette longueur-là, elle est égale à celle-ci, mais ça coule de source. On a vu lorsque j'ai mis la cote 40 que les deux rectangles se sont mis à jour. Donc, il y a cette relation-là, elle existe. Bien, je crois que je viens de finir la vue dessus. Il ne me reste plus rien à dessiner, ni à côté. Je sélectionne pour donner des volumes. Bien. Donc, là, ce rectangle-là et celui-ci, contrôle, je clique sur l'autre. Je clique ici. Là, ça me fait, là, c'est symétrique. L'extrusion est symétrique. Je clique ici pour annuler la symétrie, la fonction symétrie, et je tape 35. Là, je clique ici, la flèche, et je vais, là elle est à 17, la hauteur est à 17, je tape 17. Et cette hauteur-là, elle est à 12. Je tape 12. Je cadre. Je clique sur référence. Je clique sur PMI. Je peux cliquer sur esquisse pour l'enlever. Enfin, pour l'enlever de l'affichage. Là, j'ai ma pièce ici.